Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard, cette semaine, vous semblez vous agacer un peu des grandes phrases de François Bayrou. Aude, il faut dire que nous avons été gâtés depuis quelques jours. À l'approche du vote fatidique de ce 8 septembre, le ton de François Bayrou a pris un tour clairement sacrificiel. Sur tous les plateaux de télévision et de radio, le Premier ministre l'a répété, il ne regrette rien. Même s'il laisse son poste, au moins il n'aura pas trahi ses convictions. Vendredi sur RTL, il évoquait un combat vital pour notre pays qu'il mènera jusqu'au bout, au nom des jeunes générations, je le cite, sacrifiées. Jeudi, sur France 2, le chef du gouvernement reconnaissait prendre un risque inédit au nom d'un sujet tellement important que je n'hésite pas à mettre en jeu les responsabilités qui sont les miennes. Enfin, Anne, vous raillez, mais la situation n'est-elle pas grave, comme le dit François Bayrou ? Non, Aude, bien sûr, la situation est grave. Le ton, en effet, me semble un peu extrapolé, mais la situation est grave. On parle évidemment de la dégradation des comptes publics français qui est impressionnante. L'année dernière, le déficit public a atteint 5,8% du produit intérieur brut, soit 170 milliards d'euros. Quant à la dette, dont 54% sont détenus par des non-résidents, elle s'élève désormais à 113% du PIB. Plus grave, même si les investisseurs continuent à faire confiance à Paris, comme l'a démontré la dernière levée de dette début septembre par Bercy, on voit bien que les conditions de financement se dégradent tranquillement, mois après mois. Désormais, comparé à nos grands voisins, la France fait figure d'une des signatures les plus faibles d'Europe. Et dans ces conditions, c'est logique, la charge de la dette ne cesse de s'alourdir. L'année prochaine, elle atteindra 6,6% des recettes fiscales en France, soit 2 fois plus qu'en 2019, selon les calculs de l'économiste Éric Dor. Mais alors, qu'aurait pu faire François Bayrou ? Aude, d'abord, première leçon assez évidente, peut-être un peu négocier son budget pour tenter de le faire passer, plutôt que de tout jouer sur ce coup de poker politique. Et puis le budget lui-même, on s'étonne un peu de voir tant de cris d'orfraie, de hurlements face à ce budget. On a l'impression que François Bayrou renonce à toutes les politiques publiques, mais rappelons-le, d'après le budget donc pour 2026, les dépenses publiques continuent d'augmenter. Ce futur texte qui a été annoncé table en effet sur 1 722 milliards d'euros de dépenses publiques, soit 30 milliards de plus que ce qui était prévu pour 2025. Et puis plus surprenant encore, le Premier ministre n'était pas obligé d'attendre, tel un lapin pris dans les phares d'une voiture, le vote de lundi pour agir sur les finances publiques. Il dispose de leviers, notamment l'article 21 de la Constitution dit que le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire, autrement dit, il lui revient la responsabilité de signer les décrets. Donc, il peut agir, évidemment pas de manière aussi forte qu'une loi de finances, mais il peut agir à la marge sur les dépenses. Alors, premier sujet, la réforme de l'assurance chômage qu'avait présentée Gabriel Attal en 2024 n'est jamais passée. C'était une réforme dure, impopulaire, mais efficace, qui, selon l'UNEDIC, pleinement appliquée, aurait permis d'économiser de 2 à 3 milliards d'euros par an. Est-ce que vous voyez d'autres leviers, Anne ? Mais oui, Aude, puisque François Bayrou était prêt au sacrifice politique pour l'avenir du pays, notre avenir à tous, quitte à se sacrifier, il aurait pu y aller et profiter de ces quelques semaines pour passer des mesures difficiles, mais efficaces pour le redressement des comptes publics. La plus symbolique, sans doute un gel du point d'indice de la fonction publique pour 2026, accompagné d'une maîtrise des recrutements, elle pourrait dégager plusieurs milliards d'euros d'économies. Dans une veine similaire, un relèvement des franchises médicales, même de 1 euro, viendrait conforter la viabilité de notre sécurité sociale, et notamment la prise en charge des affections les plus lourdes. Chaque euro de relèvement des franchises médicales rapportant 700 millions d'euros au budget. Ces différentes mesures, confortées par des gels ou des annulations de crédit, ne règlent pas, bien sûr, le problème de la dérive de la dette, mais elles auraient le mérite d'exprimer bien mieux que des déclarations dramatiques le sérieux des préoccupations du Premier ministre. Merci beaucoup, Anne de Guigné. Merci, Aude. Je rappelle qu'on peut écouter Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.